Bonjour Patrice. Alors, à la une des journaux ce lundi matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous verrez sans doute apparaître le hashtag Blue Monday. Traduction littérale, lundi bleu. Cette formule désigne le troisième lundi de janvier, qui est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Ce jour aurait été déterminé par un psychologue britannique, auteur d'une équation prenant en compte la dette, la motivation, la météo, le besoin d'agir et d'autres variables fantaisistes et impossibles à quantifier. Bref, ce concept de Blue Monday n'est en fait qu'une arnaque, une opération marketing lancée par une agence de voyage qui veut nous vendre du soleil en plein blues hivernal. N'empêche, arnaque ou pas, en ce lundi, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit la grosse rigolade. À la une, on a le choix entre les inégalités, de nouveaux cas de bébés sans bras, le bouillonnement des gilets jaunes et la fragilisation de Renault, pour peu qu'on soit un peu cocardier sur le plan industriel, ça n'est pas rien. Une fragilisation incarnée par les déboires du patron emblématique de l'entreprise, Carlos Ghosn, auquel les Échos et le Figaro consacrent des pages fort documentées. Il en émerge l'image d'un homme fascinant, car visionnaire, mais aussi complètement à l'ouest sur certains points, à commencer par l'argent et la violence managériale. Donc je le disais, pas la grande rigolade, et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron reçoit ce matin à Versailles quelques 120 patrons étrangers. Objectif, leur dire tout le bien qu'il faut penser de notre beau pays, les convaincre que c'est chez nous et nulle part ailleurs qu'il faut investir. Coca, Ikea, Samsung, Uber, Procter & Gamble, Microsoft et tous les autres, ils sont là pour évaluer l'attractivité de la France. L'attractivité, rien de plus fragile, nous explique Marie Viseau dans le Figaro. Prenez Jospin avec les 35 heures. Il a donné l'image d'une France peu portée sur l'effort et le travail. Résultat, à l'époque, les projets d'investissements étrangers avaient chuté de 28%. Prenez Hollande, avec la taxe à 75%, il a dissuadé la venue de certains talents. Et à propos de cette taxe, d'ailleurs, le Figaro rappelle la formule de Macron, c'est Cuba sans le soleil. Alors Macron, eh bien, c'est maintenant lui qui doit convaincre de cette attractivité. Et s'il a l'intention de mettre en valeur ces réformes, eh bien, il aura du mal à cacher qu'il y a pas mal de jaunes dans la rue et que ça n'est pas franchement l'expression la plus achevée d'un pays où la stabilité le disputerait à la sérénité. Et puis, à ces patrons auxquels on vend l'attractivité de la France, on aura du mal à cacher le projet de loi du ministre Le Maire qui entend taxer les GAFA qui dérobent leurs bénéfices à la curiosité du fisc français. Curiosité par ailleurs tout à fait légitime. Et on aura surtout du mal à cacher que la France a peut-être un petit problème avec l'argent en général et celui des riches en particulier. Sur ce point, la une de Libération est révélatrice ce matin. Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault et les autres, ils sont 26 dont les richesses additionnées correspondraient à celles de la moitié de l'humanité, peut-on lire dans le journal, dont l'éditorialiste s'indigne. C'est indécent, aucune comparaison, métaphore ou image ne peut signifier cette disproportion des richesses, écrit Christophe Israël. Alors oui, pour ce faire, mieux vaut un bon petit reportage, et le reportage, il est là, signé Rosa Bostra à Hong Kong, la vitrine de toutes les inégalités planétaires. Ici, les plus riches se pavaneraient avec leurs chiens manucurés à bord de leur Tesla, pendant qu'une famille de 4 personnes, elle, vivrait dans 27 mètres carrés. Que ça dérange ou pas, c'est à lire ce matin dans Libération.